Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment poser un stencil sur une peau synthétique ou silicone. Donc ça c'est de la silicone, ça ressemble pas trop mal à de la peau, c'est élastique, c'est bien. Donc moi mon exemple sera sur de la peau silicone, mais ça fonctionne aussi sur de la peau synthétique. Voilà, bon je vous conseille quand même d'utiliser de la peau silicone, c'est de meilleure qualité. Donc pour commencer, il va falloir dégraisser la peau. Donc pour ce faire, j'utilise ce produit, Electrum. Alors ça normalement c'est pour préparer la peau du client ou pour retirer le stencil, à ne pas confondre avec l'Electrum Stuff. Ok, c'est pas la même chose, ça c'est pour poser le stencil et ça c'est pour l'enlever. Donc on va utiliser celui-ci pour dégraisser la peau. Donc on pulvérise, bon, il y a un petit peu de stencil déjà sur la peau, j'ai déjà fait des manips avant. Donc on frotte, on dégraisse bien. Faire une, deux fois, tout dépend de la saleté qu'il y a sur la peau. Mais bon, une fois ça suffit normalement. Donc ensuite, pour appliquer le stencil, on va pas utiliser justement un stuff habituel comme l'Electrum ou le stencil stuff. On va plutôt privilégier un autre procédé, c'est le Deo Stick, qui fonctionne beaucoup mieux avec la peau synthétique ou silicone. À ne pas utiliser sur de la peau humaine, hein. C'est pas hygiénique, donc ce n'est pas reproduire sur de la peau humaine, que sur la peau synthétique. Donc vous appliquez large, hop, hop. Celle-ci elle est vraiment très bien, elle s'applique vraiment bien, c'est à privilégier par rapport à d'autres sticks. Ensuite vous prenez votre stencil, vous le posez, vous appuyez fermement. Ah, petit détail, cette technique ne fonctionne que avec les stencils faits au thermocopieur. Tout ce qui est stencil avec la inkjet, c'est pas terrible. Donc ça fonctionne qu'avec du thermocopieur. On appuie, on laisse bien imprégner. Voilà. On retire, on regarde si ça a bien pris. Ok, parfait. Et on pourrait croire que c'est bon, que ça va le faire. Eh bien non. Le problème c'est que sur la peau synthétique, vu que c'est lisse et que c'est une matière un peu plastique, le stencil a tendance à se barrer assez vite. Donc pour l'aider à bien tenir, on va le sécher au sèche-cheveux 10-15 minutes. Et ensuite, normalement le stencil devrait être pas mal. On sèche. Donc voilà, normalement le séchage il est terminé. Donc je vais vous montrer que le stencil tient bien. Donc on prend un peu de beurre ou de vaseline, peu importe, hein. Hop. On met dessus. On a l'impression que ça va se barrer au début parce que ça bave, mais c'est que la première couche. Ensuite, normalement, ce qui est en dessous, ça reste, et ça reste très bien même. On peut frotter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça tient. On peut faire ça pendant un paquet de fois. Ça ne s'en va pas. On peut y aller. Voilà. Et donc une fois que vous avez terminé de tatouer votre modèle,
S'il y a des restes de stencil qui vous dérangent, et ben vous posez un sopalin, hein, lambda, posez dessus comme ça, dans une baignoire de préférence ou un lavabo, vous le posez dessus, vous versez de la javel liquide dessus pure et vous laissez poser pendant une nuit. Normalement le lendemain le stencil aura disparu. Voilà. Donc ben bonne chance, j'espère que ça marchera pour vous. En tout cas pour moi ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Faites-vous plaisir.